Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général. Il ne pourra pas correspondre à tout le monde, évidemment. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Surtout, gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur plus. Allez, nous allons voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance aujourd'hui. Et ça va être pour nos amis vierges. Allez les vierges, on y va pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. Dans quelle énergie vous allez être, mes amis vierges, de la semaine du 30 au 5 février. De la semaine du 5 au 30 février. Et parfois ça a du mal à venir. Hop là, elle s'est retournée, on va la prendre. Et là, on me parle de l'effet miroir. On vous dit, observe le monde autour de vous, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Oui, effectivement, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, forcément, ça va se matérialiser autour de vous, à l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vibrez de la négativité, si par exemple, vous manquez de confiance en vous, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, mais vous allez rencontrer des situations ou des personnes qui vont vous faire révéler ce manque de confiance en vous, voyez? Alors on peut parler aussi de l'effet miroir dans le sens où vous pourriez rencontrer une personne qui a, le même parcours de vie que vous, les mêmes blessures, qui pourrait agir comme vous, voyez? En tout cas, ça va je pense que ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses, certains comportements que vous pourriez avoir et qui vous permettraient alors soit de les réajuster, soit de peut-être de changer. Alors je ne vous dis pas de changer de personnalité, de changer en intégralité, mais peut-être que ça va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer chez vous, hein. Peut-être des blessures aussi encore à guérir, vous voyez? On peut me parler ici de blessures à guérir. Là, on voit sur cette carte un phénix, hein, qui renaît de ses cendres, c'est exactement ça. Ça va vous permettre d'avoir un déclic, une révélation qu'il y a vraiment un changement à apporter. Là, on parle avec ce chiffre 41. Alors le 4, c'est vraiment la stabilité et l'équilibre et le 1, le nouveau départ. Donc là, on peut parler effectivement d'abord de s'équilibrer intérieurement pour amorcer un nouveau départ, hein, pour amorcer effectivement un changement dans votre vie. Parce que si on associe le 4 et le 1, c'est le 5, c'est le changement, hein. C'est vraiment la transformation aussi. Voilà, allez, on y va pour vous, mes amis vierges. On va voir donc au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend. Au niveau professionnel pour mes amis vierges. Alors, vous pourrez vous complaire aussi dans ça, dans cet état d'esprit, dans ce que vous vivez. Voilà, hein. Allez, mes amis vierges, au niveau professionnel, ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous amène dans le domaine sentimental cette semaine du 30 au 5? Et au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce les conseils que je peux vous donner? On continue donc avec l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce que je vous dis pour... Quel message peut vous apporter pour le domaine professionnel? Ok. Le domaine sentimental, donc pour les vierges. Le domaine sentimental pour les vierges. Ok. Et pour le développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Hop là.
trouver. Non, j'en voudrais qu'une. Le développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Ok. Allez, l'oracle du destin au niveau professionnel. Et ensuite, les blocages que vous pourriez rencontrer. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qui vous attend. Alors là, on parle de 9 de coupe, d'intuition et de balance. Alors, mes amis vierges, ben, écoutez, là, on voit ce personnage qui est content de lui. Pourquoi? Parce que il est en train de réaliser quelque chose qui lui tenait à cœur. Je pense qu'ici, c'est comme s'il arrivait au bout de quelque chose. Alors, c'est vraiment une forme d'accomplissement, hein. Il a réussi. Alors, il se peut que certaines vierges, vous ayez réussi dans votre vie professionnelle, hein, vous arrivez au bout de quelque chose. On parle ici de joie, de gaieté, de positivité, beaucoup d'optimisme en vous, hein. Vous allez, alors ça va permettre aussi, je pense, de relever votre estime de vous-même, hein, je vais pas dire de retrouver confiance en vous, mais plutôt euh, d'avoir encore plus confiance en vous, voyez, de retrouver cette patate que vous aviez. Là, on parle du chakra du sacré, pardon, hein, qui nous indique bien que vous prenez plaisir à ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Vous travaillez avec plaisir, avec envie, avec dynamisme, avec positivité, voyez. Vous sentez presque pousser des ailes, je dirais. Ici, on parle de l'intuition, mais aussi du chakra du cœur. Je pense que vous fiez énormément à vos ressentis, à votre intuition. Vous travaillez avec le cœur, hein, vous aimez ce que vous faites, tout simplement. Et là, on parle de balance, donc tout est équilibré chez vous, hein. Vous êtes vraiment dans une profession où vous vous sentez bien, où vous pourriez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances professionnelles, hein, ce qui peut vous amener, je dirais, une certaine abondance aussi. Là, bon, dans tous les cas, au point de vue général, c'est assez équilibré. Si on parle pour les gens qui sont en recherche d'emploi, on pourrait vous dire que là, vous avez eu du flair, vous avez écouté votre intuition, vos ressentis, vous êtes allé vers quoi vous vouliez aller, hein, pourquoi vous vouliez entamer ce nouveau job, enfin aller vers ce nouveau job. Et on vous dit que là, ça va être une réussite. En tout cas, vous l'avez bien senti, vous le sentez bien, et c'est ce qui va se passer. Ici, on parle du signe des poissons, donc c'est vraiment, vous allez vers l'abondance, hein. Et ça va permettre ben, de rééquilibrer votre vie, non seulement professionnelle, matérielle et financière, mais aussi vous équilibrer personnellement. On parle ici que ça va vous donner beaucoup de charme et de charisme, hein, le fait d'être content et contente d'avoir trouvé le job de ses rêves, ou tout simplement d'être bien dans le milieu dans lequel vous allez être. Ça va vous faire dégager beaucoup de charisme, de charme. Votre confiance en vous va se ressentir. On parlait de l'effet miroir, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que si vous vibrez de la positivité, de l'optimisme, de la joie de vivre, ça va se retrouver dans la matière. Là, si on parle pour ceux qui ne travaillent pas du tout et qui sont en retraite, là, on vous dit que vous allez, enfin, pouvoir réaliser un vœu. Alors peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de faire des activités, qui vous correspondent. Dans tous les cas, vous allez vous écouter. Vous allez écouter vos ressentis, votre intuition. Vous allez vraiment, faire ce qui vous tient à cœur, je dirais. Il y a une certaine forme d'équilibre, hein, de stabilité retrouvée.
On parle, vous voyez, vraiment d'équilibre avec la balance. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres, alors que cela soit dans le domaine personnel, ça va être très enrichissant, ouais, vous allez faire de nouvelles connaissances. Dans tous les cas, ça va être, je dirais, grâce à ce que vous allez dégager, voyez? Vous allez dégager beaucoup de charme, de charisme et les gens vont venir spontanément vers vous. Voilà, mes amis vierges. Allez, on continue. Au niveau sentimental, on parle du 4 d'épée, de la différence d'âge et de la spiritualité. Bon, ici, je parle pour mes amis célibataires vierges. Vous pourriez être, pour l'instant en pause dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que, vous n'avez pas forcément envie d'aller vers les autres. Je dirais même que ça vous fait peur. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été blessé auparavant. Donc il y a ici une phase de guérison. On parle de guérison. Vous êtes, vous pourriez être anxieux ou anxieuse. Pourquoi? Parce que vous sentez alors, c'est pas pour tous les vierges pareil, mais je pense que pour certains, vous vous sentez à part. Vous vous sentez, différent, tellement différent, différente que, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Vous analysez peut-être un peu trop la situation, vous analysez peut-être un peu trop la personne, ce qui fait que, finalement, ça vous rend pas, spontané, vous voyez? Ça vous rend pas, heu, beh, oui, sur le moment, on pourrait, vous vous qualifier de quelqu'un de trop analytique, vous voyez? Vous vous observez, mais voilà, vous restez dans votre coin. Ici, effectivement, ouais, vous avez peut-être besoin de repos et tout simplement, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, hein. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il pourrait y avoir des différences et des différences d'opinion. Ce qui peut vous perturber aussi, c'est la différence d'âge ou autre différence, je ne sais pas, de religion, de façon de fonctionner, voilà. Dans tous les cas, ici, vous allez écouter beaucoup plus, votre intuition. On parle de spiritualité, vous savez déjà, vous avez la clairvoyance, vous savez que, c'est déjà, alors je ne vais pas dire que c'est déjà voué à l'échec, mais ça vous savez, en observant et en analysant la personne en face de vous, que ça ne va pas être fait pour vous. Voilà. Vous planifiez énormément. Voilà. Et vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds aussi. Pour ceux qui sont en relation, ici, il pourrait y avoir une pause de fait dans votre couple. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de différences d'opinion, il pourrait y avoir des conflits aussi, hein. Vous avez besoin de vous retrouver vous, et votre autre aussi, hein. On parle ici de, peut-être d'avoir une révélation, un déclic. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être apprendre des choses ou alors vous avez besoin d'apprendre aussi à connaître un peu plus votre autre, à savoir pourquoi dans votre couple parfois ça peut évidemment ne pas être toujours, simple. Donc là, il y a peut-être aussi besoin de planifier, de réorganiser sa vie. Vous avez besoin de tranquillité et je pense aussi que vous avez besoin de l'exprimer. Il se peut que certaines vierges, vous ne dites pas quand ça va pas. Voilà, on a besoin de se rééquilibrer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de différences. Alors il pourrait y avoir, ouais, trop hem, de désaccords, je dirais. Voilà. Allez, on continue donc au niveau du développement personnel et au niveau, donc conseil. Et là, on a quand même la carte du fou, du monde et de l'intuition. Le fou, c'est l'innocence, c'est l'immaturité, c'est on part à l'aventure, voyez? On se soucie pas de ce qui va se passer après, on part, voilà, c'est vraiment cette idée. On parle de spontanéité, là, on vous demande vraiment de faire confiance à l'univers, de faire confiance à ce qui va arriver. Dans tous les cas, vous allez être dans cet état d'esprit-là, hein. Alors, on parle de nouveaux départs, on parle avec le monde ici, c'est, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités, hem, de s'éveiller tout simplement. Vous pourriez avoir aussi un éveil spirituel pour certains.
l'archange Michel, là, qui vous donne son courage et sa force pour aller de l'avant, pour partir vers quelque chose de nouveau. On parle quand même d'un nouveau départ, peut-être de faire un reset hein, dans sa vie. Hein. Une remise à zéro, il y a besoin d'avoir une remise à zéro, alors peut-être au niveau sentimental, repartir sur de bonnes bases, sur d'autres bases. Et au niveau professionnel, vous pourriez peut-être avoir envie de partir à l'aventure, un nouveau projet. Et pour ceux qui ne travaillent pas, effectivement, vous allez peut-être faire un voyage ou l'envie, pourquoi pas, de faire le tour du monde. J'en sais rien, je vous dis ça, mais il y a vraiment cette idée de mouvement, de déplacement, où ça va être très enrichissant pour vous parce que vous allez faire de nouvelles connaissances. Dans tous les cas, voilà, vous allez vous fier à vos ressentis, à votre intuition. Alors, vous aviez peut-être un rêve que vous avez envie de réaliser. Et là, ça va être peut-être le moment de le mettre en place. Voyez, il va y avoir ici une révélation, un déclic, tout simplement. Les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis vierges, cette semaine, ça va être le sabotage émotionnel. Ouais. Et c'est ça qui pourrait peut-être mettre un petit hic dans votre vie. Hein. Alors, cette idée qu'il pourrait y avoir encore des pensées négatives, des ruminations ou alors des croyances limitantes. Voilà, sabotage émotionnel, c'est ça. On s'auto-sabote soi-même et ce qui pourrait finalement perturber votre vie. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, vous pourriez peut-être vous poser trop de questions parce qu'il y a trop de différences. Alors là, à ce moment-là, on peut se dire, bon, comment on pourrait planifier notre vie sentimentale? Comment on pourrait trouver des solutions pour qu'il y ait moins de différences? Alors, sachez que la différence, hein, peut être bénéfique parce qu'on peut s'apporter l'un et l'autre nos différences, ce qui fait que, ça peut être enrichissant. Au niveau, du domaine, professionnel où là où tout va bien, hein, de toute façon, c'est là où ça va le mieux, je dirais. Ben, vous pourriez peut-être, manquer un petit peu de confiance en vous. Pourtant, je dis bien que vous allez prendre plaisir à ce que vous faites, mais voilà, il y a encore un tout petit peu, au niveau de l'estime de soi qu'il va falloir, peut-être régler, voyez? Et c'est ça, c'est vraiment aller voir, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Il pourrait y avoir encore quelques blessures qui pourraient ressurgir cette semaine. Voilà. Mais dans tous les cas, ici, il y a un changement qui va se faire. Vous le voulez, ce changement, et ça va se faire. Allez, un dernier message positif pour vous. Hop là, ça a sauté direct, j'en ai une qui est partie. Là, on vous dit, je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger et avec le sentiment de devoir accompli. Voyez, le 9, c'est aussi la fin de cycle et un nouveau départ. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges, pour cette semaine. J'espère qu'elle se passera bien pour vous. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Et je vous souhaite donc une belle semaine. Je vous dis à bientôt.